premier point, c'est la prise en compte de cette révolution et de cette pensée marketing par les agences et cette volonté de replacer la création au centre, au cœur de l'écosystème. C'est ce pourquoi un annonceur vient voir une agence, quelle qu'elle soit, c'est pour à un moment donné qu'elle puisse lui apporter une façon différente de voir son métier, son business, son service. Le deuxième point, c'est la nécessité d'avoir un marketing de l'offre claire. On est quand même sur des marchés qui sont très éclatés. Pour prendre un autre exemple, quand on demande aux annonceurs cette année quelles sont toutes les agences qu'elle connaît, ne serait-ce que de nom, on a plus de 303 acteurs différents cités. Donc on remarque que c'est un marché qui est très éclaté et la nécessité d'avoir un marketing de l'offre claire, c'est la possibilité d'être clairement identifié. Et si en plus on rajoute à ça que chacun revendique le savoir-faire des uns et des autres, cet élément-là, il est fondamental. Le troisième point, c'est une nouvelle posture et cette nouvelle posture, elle est principalement drivée par l'empathie. Plus que l'écoute, c'est l'empathie. Une bonne compréhension, une capacité de recul, une capacité de remise en question, de la modestie, puisque je pense qu'on est dans un monde de modestie. Plus personne ne peut revendiquer avoir la réponse absolue. Donc il faut beaucoup de modestie et un nouveau mot qui arrive, on en parle déjà depuis 2 ans à nos clients agences, mais c'est cette notion de co-création. Comment à un moment donné on va permettre à son client d'intégrer et de rentrer dans sa cuisine. Si on prend souvent ce parallèle et cet exemple-là, mais vous prenez les grands restaurants étoilés, ils ont tous ouvert leur cuisine en mettant des baies vitrées pour laisser le client pénétrer dans son univers. Voilà. Est-ce que demain les agences ne doivent pas tendre vers ça? Je pense que c'est une réponse qui peut permettre de renouer avec une expérience relationnelle entre l'agence et son annonceur. Et d'ailleurs, si on fait le parallèle entre la marque et son consommateur, beaucoup de marques aujourd'hui co-créent des services, des produits avec son consommateur. Le dernier point, ça va être au niveau des organisations et on revient sur cette volonté prouvée de se transformer en termes de méthode de travail et de relations clients. Mais c'est vraiment avoir des organisations où on va pouvoir avoir cet alliage de gens d'expérience avec des gens de la jeune génération. Puisqu'à un moment donné, c'est comment on arrive à favoriser cette universalité de la pensée. Donc voilà, pas de recette magique, beaucoup de choses fondamentales qui sont des choses qu'on connaissait déjà, qu'on a peut-être oubliées dans le temps et qu'il faut remettre au cœur du réacteur.